Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais te parler du défi des 52 semaines. Si tu t'intéresses à comment faire des économies, tu en as peut-être déjà entendu parler. Le défi des 52 semaines, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple, c'est un défi qui normalement se commence en janvier, mais tu peux le faire aussi en cours d'année. Et c'est fait pour les personnes qui ont du mal à économiser. L'idée est assez simple, mais quelquefois un peu compliquée à comprendre. En gros, la première semaine de janvier, on met 1 € dans un pot, peu importe, dans une cagnotte, on va dire une tirelire. La deuxième semaine, on met 2 €. La deuxième semaine, on met 3 €. La quatrième semaine, on met 4 €, etc., 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 jusqu'à la semaine 52. Et à la fin de l'année, on se retrouve, si tout se passe bien, avec 1 378 € de mémoire. Alors, je me permets d'expliquer parce que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Moi, j'étais là. Bah non, si la semaine 1, on met 1 €, si la semaine 2, on met 2 €, ça fait qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec 52 €. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Tout simplement parce qu'on additionne les euros au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on rajoute 1 € en plus, tout simplement, à la somme qu'on a mise la semaine d'avant. Donc tout ça se cumule, c'est-à-dire que par exemple, pour le dernier mois décembre, en théorie, ça veut dire que vous mettez 50 €, semaine A, mettons, 51 semaine B, donc on en est déjà à 101, 52 semaine C, on en est à 153 de mémoire, etc., etc., jusqu'à 52. Je ne sais pas si c'est clair. J'essaye d'être le plus clair possible, figurez-vous. Croyez-moi, si c'est pas clair, vous tapez défi des 52 semaines sur Internet et vous trouverez quelque chose de plus clair. Alors, ce qu'il faut savoir avec le défi des 52 semaines, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, alors là, il y a plusieurs écoles. Il y a les écoles où il faut colorier des ronds, où en fonction de ce qu'on met chaque semaine, on colorie les ronds. Donc il y a 52 ronds et au fur et à mesure qu'on met, on colorie. Ensuite, il y a l'école un peu plus classique, on va dire, avec un tableau qui au fur et à mesure note la somme qu'on a et tout ça. Vous pouvez prendre le modèle que vous voulez, peu importe. L'essentiel, c'est de le faire et de le faire sérieusement. Ce qui se passe, ce qui peut poser un souci, c'est que souvent je vais y arriver. Ce qui peut poser un souci, c'est que le mois de décembre, c'est là où il va y avoir les plus grosses dépenses, on va dire, au niveau du mois, au niveau du défi des 52 semaines. C'est-à-dire que c'est là où on va devoir sortir quasiment pas loin de 150 €, je pense, en une seule fois. Et c'est la fin de l'année, donc c'est compliqué. Donc vous pouvez le faire dans le désordre si vous voulez.
hein. Ça gêne absolument pas. Vraiment, faites comme vous voulez. Peu importe, l'essentiel c'est de le faire. Donc je vous rappelle le principe, première semaine 1 euro, deuxième semaine 2 euros, troisième semaine 3 euros, quatrième semaine 4 euros, etc. qu'on n'est pas obligé de faire dans l'ordre. Et si vous commencez pas au mois de janvier, parce qu'on n'est absolument pas au mois de janvier, on est au mois de mai, c'est pas très grave. L'essentiel c'est de commencer à prendre l'habitude. Vous aurez juste un peu moins à la fin de l'année, c'est pas dramatique. L'essentiel c'est de prendre l'habitude d'épargner, et vu que c'est des petits montants, vous allez les épargner sans vous en rendre compte, sauf quand on va arriver au niveau à la fin, vous aurez compris. Voilà, et si jamais vous préférez l'épargner mensuellement et pas vous embêter avec les 1 euro, 2 euros, 3 euros, talatata, ça fait à peu près 100 euros par mois quand c'est lissé à l'année. Voilà, sachez-le. Donc après, c'est vraiment comme vous voulez, mais vraiment, c'est une super méthode pour le faire. Voilà, on rentre des courses, on a un peu de sous qui traînent, jling, on les met là-dedans, on calcule. Alors on peut faire ça par virement aussi, hein. On n'est pas du tout obligé de le faire en espèces sonnantes et trébuchantes, même si c'est quand même à la base le but du défi. On peut le faire aussi par virement, on programme un virement automatique, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très très bonne méthode. Si vous avez du mal à épargner, vraiment, je vous encourage vraiment à la faire. Vous allez le faire sans vous en rendre compte, ça va glisser tout seul. Voilà, c'est presque indolore. Vraiment, n'hésitez pas à la faire, le défi des 52 semaines. Je vous laisse regarder sur internet si vous voulez d'autres explications. Il y a tout ce qu'il faut. En attendant, je vous dis à très vite.